J'ai ajouté des œufs au chou et j'ai été surpris du résultat. Je vais commencer par couper un demi-chou. Vous pouvez le laisser en petits morceaux. Je parie que vous allez trouver ça super facile à faire. J'ai tout détaillé pour que vous n'ayez aucun souci au moment de préparer. Les morceaux deviennent comme ça. Il suffit de faire pareil chez vous, ça sera parfait. Voilà, je vais tout mettre dans un saladier. Quand vous le ferez chez vous, envoyez-moi une photo du résultat, j'adorerais voir. Je vais ajouter de l'eau chaude jusqu'à couvrir et je laisse reposer 10 minutes. Dans un autre saladier, je vais ajouter 4 œufs, une cuillère à soupe de crème fraîche, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir. Je mélange bien, tranquillement. Et avant que j'oublie, dites-moi de quelle ville vous nous regardez pour que je vous envoie une accolade spéciale. L'accolade d'aujourd'hui va à Claire Dubois de Lyon. Je suis vraiment content que tu apprécies nos recettes. Je vais ajouter une cuillère à soupe de beurre. Remuez bien jusqu'à ce que tout fonde. Je l'ai fait hier pour mes amis, ils ont tellement aimé qu'ils m'ont demandé de venir vous l'apprendre ici. Je vais mettre le chou dedans. Vous pouvez utiliser une cuillère pour bien l'aligner dans la poêle. C'est tellement bon que ça va disparaître en un rien de temps chez vous. Maintenant, je vais verser le mélange par-dessus. Utilisez encore une cuillère pour bien étaler. Je suis sûre que cette recette va devenir un classique chez vous, impossible de la faire qu'une seule fois. Je couvre et je laisse cuire 5 minutes. Je vais ajouter de la mozzarella coupée, autant que vous voulez, par-dessus. Je couvre encore et je laisse 5 minutes de plus. Après ce temps, j'utilise une assiette pour retourner. Et pour améliorer encore plus le goût, j'ajoute une cuillère à soupe de concentré de tomate. Bien étalé sur toute la préparation. Ces ingrédients combinés provoquent une explosion de saveurs. Vous allez étonner tout le monde chez vous. Vous pouvez encore ajouter un peu de mozzarella par-dessus. J'ajoute 100 g de saucisse calabraise coupée en rondelles. Et je termine avec encore un peu de mozzarella. De l'origan à votre goût pour relever les saveurs. Je couvre encore une fois et je laisse 10 minutes de plus. Et voilà, regardez comme c'est incroyable. Maintenant, il suffit de couper et de servir dans une assiette. C'est une recette tout simplement incroyable et délicieuse. Faites-la chez vous et revenez me dire ce que vous en avez pensé. Le secret réside dans la combinaison des ingrédients que j'ai utilisés. Si vous respectez bien les quantités, je suis sûre que ça sera parfait, tout comme le mien. Restez attentifs, il y a encore plein de contenus exclusifs à venir. Avec peu d'ingrédients et peu de temps, vous préparez cette merveille. Parfait pour ces jours où l'on veut bien manger sans se compliquer. Regardez cette texture, c'est impeccable.